Donc on a une faiblesse de ce côté-là, clairement. C'est pas une faiblesse, c'est un choix. Laisse-moi t'adresser toutes mes félicitations, mon garçon. Tu viens, petit, on va faire un tour. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Национализация наших некоторых активов. Ну, так мы далеко зайдем. C'est très très éclairant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une coordination internationale, une coordination en tout cas occidentale, pour mener et déployer des narratifs communs dans tous les pays, ce qui éclaire un peu ce qui s'est passé durant le Covid et ce qui éclaire ce qui se passe à propos de l'Ukraine, puisqu'on voit bien que quels que soient les pays, les narratifs, hein, comme on dit, le storytelling, on disait avant, le narratif est le même. C'est le début de toute opération d'influence ou de contre-influence. C'est-à-dire qu'il faut mettre un cadre et raconter une histoire, que cette histoire, c'est un travail de scénariste et de scénario. C'est pour ça qu'on utilise l'expression américaine de storytelling. Effectivement, Éric Vérac disait tout à l'heure, on parle de narratif, ce qui, pour respecter la langue française, est plus approprié. Et une fois que ce scénario, cette histoire, ce qu'on appelle finalement un synopsis quand on travaille dans le cinéma est prête, et puis on va la décliner. On va utiliser les rebondissements et puis on va surtout après utiliser les techniques en plus de l'histoire pour faire prévaloir son point de vue et neutraliser celui des autres. L'émotion est bien sûr l'argument numéro 1 qui est utilisé, puisque on s'aperçoit malheureusement que nos contemporains ne réfléchissent moins en moins et que plus on va les frapper par des images fortes, par des images qui touchent vraiment leur émotion, plus finalement on annihile leur capacité à raisonner de manière rationnelle et froide, et le matraquage et la succession d'images très fortes médiatiques et on joue sur la peur ou sur le scandale. Ça entraîne aussi une lassitude et une saturation chez un certain nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs qui ont encore un filtre entre les deux oreilles. Mais globalement, ça a quand même un impact majeur sur l'opinion. Au cours des années 2010, le camp aux États-Unis des gens qui étaient favorables au découplage, on appelle ça le decoupling en américain, c'est-à-dire la fin d'une stratégie d'hégémonie complète monopolaire ou unipolaire du monde et le découplage entre un axe sino-soviétique et un axe occidental avec un rideau de fer entre les deux. Ma conviction est que le camp qui prône ce découplage a gagné et que le Covid a été l'occasion pour ce camp d'installer une espèce d'autoroute ou de mécanique qui va nous amener à une rupture entre le bloc chinois, on va dire ça comme ça, intégrant la Russie, et le bloc occidental, et que petit à petit on est sur une stratégie d'autonomie de l'Occident, c'est-à-dire de rupture avec la Chine, atelier du monde. Que le Covid a été l'occasion d'accélérer la mise en place du système, la guerre en Ukraine est l'occasion d'officialiser la rupture entre deux mondes en désignant la Russie comme les méchants. C'est de neutraliser les gens qui posent les questions et qui mettent le doigt sur des contradictions des discours officiels. C'est ça qui est nouveau et qui est extrêmement dommageable. Elle permet de structurer toute une étape entre l'invention du contre-narratif, on va appeler ça comme ça, et sur ce point, personne ne sait jusqu'où vont les contre-narratifs officiels, mais on part de l'invention du contre-narratif et on va jusqu'à la mise en application de sa diffusion, par exemple avec des comptes fake, comme on dit sur les réseaux sociaux.
Ces techniques sont très anciennes puisque peu de gens le savent, mais les premiers ouvrages sur le marketing qui datent de l'après-guerre, notamment certains ouvrages d'Edward Kelley des années 52, parlent déjà du conditionnement du consommateur, de l'orientation des masses. Donc ce sont des techniques qui viennent vraiment à la fois des savoir-faire militaires et du renseignement, mais aussi mélangées avec les techniques de développement commercial et finalement de la manière dont on peut gagner soit une opinion, soit un marché. Dans cette société d'information dans laquelle nous sommes entrés il y a une trentaine d'années et qui aujourd'hui est très installée, eh bien, c'est cette capacité qu'ont ces services de créer une réalité virtuelle. Chacun d'entre nous aura à s'y engager. Не забывать, что это обоюдоострое оружие. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Aujourd'hui, si on n'a pas cette capacité à réfléchir, si on n'a pas ce filtre, eh bien, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec la réalité, qui a été conçu par justement un certain nombre de spin doctors de cette nature pour nous faire croire quelque chose. C'est un choix. Nous avons des gouvernants qui aujourd'hui ont choisi de se mettre sous le parapluie américain pour le meilleur comme pour le pire, et je pense que nous allons vivre le pire. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Quand on en prend conscience en France, c'est que ça a marché et que les résultats d'une stratégie, en l'occurrence américaine, a porté ses fruits. Donc ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de travail à faire pour le démanteler. C'est le sort habituel réservé aux vaincus.